À la base, c'est une passion, c'est pas un métier. C'est soit t'es né dedans et t'adores, ou même sans être né dedans, t'adores et t'accroches. C'est une passion, je sais pas comment le décrire. C'est un truc, c'est un mode de vie. Comment se déroule une journée de moisson? On va déjà commencer, le matin tu manges la poussière. Non, le matin il faut entretenir la machine. Donc tu souffles, il faut souffler toute la poussière qui est rentrée dedans. Dans les courroies, dans les poulies, regarder qu'il n'y ait pas une courroie qui est en train de casser. Regarder qu'il n'y ait pas une poulie, qu'il n'y ait pas de panne, qu'il n'y ait pas un roulement qui est en train de partir. Après, je sais que je la graisse pour graisser pour être sûr que tout tourne bien. Je fais mon plein. Ça doit être entre 500 et 600. Faut regarder sur le bouquin le litrage exact, mais j'attends jamais qu'elle soit en réserve. Ah putain, gouilleux. Et je fais mes carreaux et après on part au champ. Non, il y a 4 roues, un réservoir, un moteur, une barre de coupe qu'on appelle, qui est le grain rentre dedans, il passe dans un batteur, convoyeur-batteur. Le batteur bat le grain pour le sortir des épis. Et derrière, sur ce modèle-là, c'est 2 rotors qui trient le grain derrière le batteur. Et le grain monte dans la trémie qu'on met dans la benne et qu'on emmène au silo. Donc moi je suis pas du tout agriculteur dans l'âme, hein. Il y a 2 semaines de ça, j'avais encore jamais conduit un tracteur. Voilà, j'ai eu l'opportunité de donner un coup de main dans l'équipe de renfort pour faire les moissons. C'est une super expérience. Enfin, je ne reviens pas, ils ont quand même confiance parce que je sais pas, c'est comme si demain vous veniez d'avoir le permis et on vous confiait directement une Ferrari, quoi. Ouais, non, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Enfin, je veux dire, on a tous joué un peu au tracteur quand on était petit. Là, de pouvoir en conduire en vrai, de faire les moissons, on n'a pas l'impression de travailler, quoi. On s'ennuie jamais. Moi, mon rôle, c'est de maintenir le cap, maintenir l'allure de la moissonneuse. On a un bon chauffeur, du coup, c'est lui qui s'occupe de remplir la benne à travers sa caméra. Il voit précisément où il met le grain et il me remplit la benne en fonction. Voilà, c'est lui qui gère combien de grains, enfin, de quantité de grain il me met dans la benne pour éviter la surcharge. T'as intérêt à rouler doucement parce qu'elle est bien chargée. Donc le silo, il a beau être jamais très loin, à charge, le temps de vider au silo et de revenir, à chaque fois un tour, on appelle ça un tour, une rotation. On a vite fait d'y passer 1 heure, donc on tourne généralement à 2 bennes. Pendant qu'il y en a un qui est en train de se faire remplir dans le champ, l'autre il va vider au silo, quoi. Quand on arrive au silo, c'est tout simple, hein, on passe sur la bascule. Donc sur la bascule, ils vont peser l'ensemble complet avec le grain dans la benne. Nous, on va annoncer la variété, de quelle parcelle ça vient. Ils vont faire un prélèvement, un échantillon. Et suite à ça, ils vont nous dire dans quelle fosse on va vider en fonction du grain. Aujourd'hui, ce qui reste le plus impressionnant, ça reste quand même les quantités. Aujourd'hui, quand ma benne elle est pleine, elle fait 24 tonnes, ce qui représente la fabrication 55 000 baguettes. C'est juste énorme. Voilà, faut aussi se rendre compte que c'est grâce aux agriculteurs si on mange. Le pain, la farine, elle ne se fait pas toute seule. Ça vient des champs. Voilà, faut que les gens ils aient conscience de tout ça. Une fois qu'on a vidé dans la fosse, on passe sur la bascule une seconde fois, à vide cette fois-ci, sans le grain. Et une fois que l'on est passé à vide, ils font la différence entre les deux et ça nous donne le poids du grain qu'on a livré.
une journée un peu spéciale, on a fait de la mécanique, la moissonneuse elle est tombée en panne. On a un support de variateur qui a cassé. Du coup il a fallu la rapatrier à l'atelier pour ressouder le support. Donc le changement, voilà, c'est un variateur qui fait dans les 80 kg. Voilà, je suis tout noir, hein, de la tête aux pieds, sous le cagnard, il faisait 30 degrés aujourd'hui. Relâche-le un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Trop. Voilà. Top. Encore un petit peu. Vérifiez à nouveau l'écartement de la poulie inférieure. S'il n'est pas de 3,7 mm, déplacez vers l'arrière la poulie supérieure. On va gagner de la marge. C'est pour ça qu'ils disent de la passer en bas des tours pour la dégoupiller. Voilà, après faut le faire, il n'y a pas le choix, il faut que la machine reparte. Donc voilà, il faut savoir être polyvalent, vraiment. Ouais, si t'es multicasquette. Mais tu fais pas tout seul, c'est pas vrai. Celui qui me dit qu'il fait tout de A à Z tout seul. Après, il y en a qui y arrivent, il y en a qui le font, je pense, mais c'est compliqué. T'es aidé par des tiers, obligatoirement. Qui sont pas de ton entreprise, mais t'es aidé par des tiers. Puis maintenant, il faut rattraper le retard. On va tourner dans les champs jusque tard ce soir pour rattraper le retard de la panne qui nous a mis 3 heures dans la vue. La journée, tu peux démarrer à 11h, midi et finir à 22h, 23h, minuit. Tant que ça rentre, tu tournes. Ou tant que tu as des bennes, tu tournes. Les horaires sont jamais contraignants. Tu prends le métier avec les horaires. Pour moi, c'est pas une contrainte. C'est que tu sais que c'est comme ça, c'est une période et qu'il faut y aller. Et ce matin, j'ai emmené le gamin j'ai emmené mon fils à la nounou. Ça fait plaisir. Hier soir, je ne l'ai pas vu. Des fois, c'est vrai que c'est compliqué. Tu vois pas tes enfants grandir, tu vois pas ta femme, tu vois personne. Mais bon. Des fois, c'est bien quand ils viennent faire un tour avec toi. C'est une période où on fait des heures. La copine, elle sait jamais si ce soir je mange avec elle ou pas. Des fois, il y a des jours, je vais lui dire on va faire une grosse journée, puis le blé, le taux d'humidité est pas bon, on tourne pas. C'est tout, je rentre tôt, et puis d'autres jours où le blé c'est bon et on y va, hein, jusque 23h, minuit. Quand il faut y aller, faut répondre présent. On ne sait pas communiquer sur notre métier. On ne sait pas. L'exemple des personnes qui viennent dans la moissonneuse faire un tour avec toi, ils découvrent et ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, on est un des pays, voire peut-être même le pays, à l'agriculture la plus saine au monde et la plus durable. Mais c'est... Demain, je suis pas là, t'as pas de pain, t'as rien dans l'assiette. Demain, les éleveurs sont pas là, il n'y a rien dans l'assiette. Comme les vignerons, c'est pareil, il n'y a rien dans l'assiette. Dans le verre plutôt.